Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1145e épisode de l'After Zap Image. Évidemment, on va débuter avec le résultat du Paris Saint-Germain qui jouait hier son match d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Le PSG s'est imposé dans la douleur face au SCO Angers sur le score de 2-1. Paris a été mené à la mi-temps 1-0 et Paris est revenu en seconde mi-temps avec de meilleures intentions. Mais sur l'ensemble du match, c'est quand même un match très moyen de la part du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, on va encore le rappeler, il y avait beaucoup d'absents du côté de Paris. Mais dans le contenu du match, quand même, on s'attendait à mieux du côté du Paris Saint-Germain, malgré les nombreuses absences. Le SCO Angers avait ouvert le score en première mi-temps grâce à Angelo Fulgini. Et puis en seconde mi-temps, Danilo Pereira va égaliser donc pour le Paris Saint-Germain avant qu'en toute fin de match, Kylian Mbappé ne marque sur penalty, un penalty plus que sévère pour les Angevins qui auraient bien mérité de prendre un point hier du côté du Parc des Princes. Un penalty très très litigieux accordé hier aux Parisiens en toute fin de rencontre. D'ailleurs, Gérald Baticle, l'entraîneur du SCO Angers, nous dit en conférence de presse ce soir: il y a un grand sentiment d'injustice. J'avais dit à ma famille que je ne pleurerais jamais contre les erreurs d'arbitrage. Je ne vais pas pleurer mais m'expliquer. La VAR corrige 80% des erreurs, mais quand vous êtes dans les 20%, ça fait mal. Évidemment, je suis d'accord avec Gérald Baticle. Pour moi, hier, on n'aurait pas dû accorder ce penalty au Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration d'un des buteurs de cette rencontre, Danilo Pereira, qui reste très lucide sur ce succès parisien à l'arraché. Danilo Pereira qui nous dit: ce n'était pas un très bon match de notre part. Ça a manqué de beaucoup de choses du côté du Paris Saint-Germain, notamment sur cette première période sans réelles envies et animations offensives où le PSG n'a pas cadré le moindre tir en première période. Un petit peu mieux en seconde mi-temps, évidemment. Paris était derrière au niveau du score, mais sur l'ensemble de cette rencontre, encore une fois, on n'a pas été très impressionné par cette équipe parisienne et on n'a pas encore vu la patte Mauricio Pochettino sur cette rencontre. Petite statistique d'ailleurs sur ce match, le PSG donc a concédé de nouveau l'ouverture du score hier. C'est déjà la 5e fois au Parc des Princes en 2021 que Paris concède l'ouverture du score. C'est le plus haut total sur une année civile pour le Paris Saint-Germain depuis 2012. Une année où Paris a perdu beaucoup de points la saison passée en Ligue 1. Bon, cette année, le PSG n'en perd pas beaucoup et c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain qui a quand même fait preuve de caractère en seconde mi-temps puisque, petite information, Paris a glané 9 points après avoir été mené au score cette saison en Ligue 1. C'est plus que toute autre équipe du championnat. Comme quoi, c'est un petit peu les mêmes statistiques que pour l'équipe de France. Rater sa première période, ça peut permettre évidemment d'avoir une énorme réaction sur la seconde mi-temps, même si hier la réaction n'a pas été énorme. Le talent parisien a parlé sur la seconde mi-temps. Statistique aussi sur Kylian Mbappé qui a marqué hier donc en fin de match sur penalty. Le PSG a remporté tous les matchs qu'il a disputés au Parc des Princes lorsque Kylian Mbappé a été buteur. 37 victoires en 37 matchs lorsque Mbappé est buteur au Parc des Princes. Ça, ce sont des statistiques assez exceptionnelles. Ensuite, une bonne nouvelle, on en avait parlé hier, il a fait son retour sur les terrains, et donc sur le terrain du Parc des Princes, Juan Bernat, qui a eu un accueil chaleureux d'ailleurs du public du parc, qui a longuement scandé son nom. Juan Bernat qui nous dit: j'étais très heureux de retrouver le terrain, de jouer au foot, de faire ce que j'aime le plus. J'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu le public chanter mon nom. Je suis très heureux d'être de retour et c'est une très bonne nouvelle. On l'a dit hier, on en a parlé pour le Paris Saint-Germain qui va avoir d'autres options dans le secteur défensif. On poursuit toujours du côté de Paris avec une information mercato qui concerne notamment l'avenir de Kylian Mbappé, toujours en partance pour le Real Madrid. La priorité du club parisien pour remplacer Mbappé, c'est bel et bien Erling Haaland, l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund du côté de Paris. On serait prêt à faire d'énormes folies pour séduire l'attaquant norvégien du côté de certains médias. On annonce que le Paris Saint-Germain pourrait offrir un salaire de 38 à 42 millions d'euros pour Erling Haaland. Salaire évidemment qui peut faire tourner des têtes. Après, reste aussi à connaître la position de Erling Haaland qui sera certainement amené à quitter le Borussia Dortmund s'il veut voir un petit peu plus haut dès l'année prochaine. Après, on sait évidemment que le PSG n'est pas seul sur le dossier,
mais financièrement, Paris est certainement l'une des équipes les mieux armées pour convaincre Erling Haaland. Heureusement que dans le football, il n'y a pas que l'aspect financier. Ensuite, on a une déclaration de Dimitri Payet qui nous parle du Classico face au Paris Saint-Germain. Ça sera dans une semaine maintenant, ce Classico. Il nous dit: le PSG, toutes les équipes sont prenables. Ils se sont renforcés et ont des objectifs très élevés. Mais nous aussi, ce sera un match de Champions League. On se battra avec nos armes. Notre nouvelle façon de jouer. Une déclaration de Pau Lopez, le portier de l'Olympique de Marseille, qui était en conférence de presse hier. Il nous a parlé notamment de sa relation avec son coéquipier Steve Mandanda. Il nous dit: la relation est très bonne avec Steve. J'en profite pour le remercier parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile. Avoir quelqu'un comme Steve, légende de ce club, ça m'a beaucoup aidé. Ça en dit très long, ça en dit vraiment long sur lui, pas seulement comme joueur, mais aussi en tant qu'homme. Autre déclaration, c'est celle de Jorge Sampaoli qui nous parle de Steve Mandanda et il nous dit: on a estimé que Steve avait besoin de souffler parce que son rendement commençait à baisser. La concurrence est saine et sera comme celle des joueurs de champ. Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera un pilier de l'équipe. Donc pour le moment, visiblement, le discours de Jorge Sampaoli n'a toujours pas changé. Ça sera visiblement Pau Lopez qui sera encore le portier phocéen sur les prochaines journées. Autre déclat de Sampaoli qui veut un Olympique de Marseille fidèle à ses principes. Il nous dit: il y a une obligation de gagner, mais si on se dit qu'on est obligé de gagner, on est des fois plus proche de perdre. Alors, il faut d'abord consolider notre idée de jeu. Seule la manière va nous rapprocher de la victoire. On a vu avant la trêve internationale une équipe marseillaise un petit peu plus en difficulté sur ces dernières rencontres parce que le début de saison a été exceptionnel du côté de l'OM et certainement que les équipes maintenant commencent à cerner un petit peu plus les problèmes de ce style de jeu de Jorge Sampaoli et puis aussi certainement que les équipes sont physiquement beaucoup plus à même maintenant d'embêter l'OM qui en début de saison faisait beaucoup de mal à ses adversaires. Ensuite, une information qui concerne l'Olympique Lyonnais qui va affronter donc Monaco ce soir. À peine de retour en France après donc la trêve internationale avec la sélection brésilienne, Lucas Paqueta insiste pour pouvoir disputer le match face à Monaco ce soir. Donc on aura une réponse très rapidement dans le courant de l'après-midi pour savoir si Lucas Paqueta sera utilisé par Peter Bosz. Ensuite, du côté du Stade Rennais, une très mauvaise nouvelle pour les Bretons puisque Jérémy Doku s'est de nouveau blessé. Il ne sera pas disponible avant plusieurs semaines. On évoque une absence jusqu'au mois de décembre pour Jérémy Doku. Donc très mauvaise nouvelle évidemment pour les Bretons qui ont quand même un calendrier chargé avec l'Europa Conference League. Direction l'Angleterre les amis et on jette un coup d'œil au programme de la journée en Première Ligue. À 13h30 Liverpool sera du côté de Watford et puis ensuite à 16h le multiplex avec notamment Leicester face à Manchester United. Le match aussi de Manchester City qui recevra Burnley à 18h30. Chelsea sera du côté de Brentford pour un derby londonien. Du côté de Manchester City, une déclaration de Pep Guardiola qui a réagi aux déclarations surprenantes de Raheem Sterling qui annonçait donc hier qu'il envisageait un départ de City, qu'il avait déjà pensé notamment à rejoindre pourquoi pas la Ligue 1 ou alors la Liga, qui sont deux championnats qui l'intéressent particulièrement. Pep Guardiola qui nous dit: ce que je veux de Raheem et de tout le monde, c'est qu'il soit heureux d'être ici. Si ce n'est pas le cas, il doit prendre la meilleure décision pour lui et pour sa famille. J'étais un joueur, je le comprends tout à fait. Je voulais toujours jouer. Raheem Sterling qui joue un petit peu moins depuis quasiment un an du côté de City. Ensuite, autre information côté Sky Blues, mauvaise nouvelle dans le secteur offensif pour les Sky Blues de Pep Guardiola, puisque l'entraîneur de City a annoncé que l'attaquant espagnol Ferran Torres serait sur la touche pendant au moins 2 mois à cause d'une fracture du métatarse, donc une absence assez longue pour Ferran Torres. Ensuite, du côté de Liverpool, les Reds auraient fait une première offre de prolongation à Mohamed Salah. Le Pharaon s'est vu proposer un salaire hebdomadaire de 415 000 € par mois. Reste aussi à savoir la position de Mohamed Salah, qui pourrait lui aussi être amené à aller chercher un nouveau challenge l'année prochaine. Ça fait déjà quelques années que l'international égyptien est du côté de Liverpool. Ensuite, direction Newcastle, où les Magpies, les nouveaux dirigeants des Magpies ont confirmé Steve Bruce dans ses fonctions. Newcastle va affronter Tottenham ce week-end et pour le moment, ça sera toujours Steve Bruce
qui sera sur le banc de touche des Magpies. On verra ce qui se passera en début de semaine. Autre information du côté de Newcastle, selon plusieurs quotidiens anglais, les dirigeants des Magpies ont tenté d'approcher Zinedine Zidane pour le poste d'entraîneur. Zizou aurait refusé tout simplement les avances des dirigeants des Magpies. Direction l'Allemagne, maintenant information qui concerne Lucas Hernandez qui va bel et bien se rendre à Madrid pour comparaître devant le tribunal qui a demandé son incarcération, affaire à suivre dans les tout prochains jours et prochaines semaines. Autre information qui concerne le frère de Lucas Hernandez, Théo Hernandez, qui a été touché par le Covid il y a quelques jours. Et bien du côté de Milan, on a un deuxième cas positif, puisque Brahim Diaz, lui aussi, a été testé positif au Covid. Direction l'Espagne, maintenant une déclaration du président catalan Joan Laporta qui nous parle d'Ousmane Dembélé. Il nous dit que la relation est très bonne avec Ousmane. On discute avec son agent. Ousmane veut rester au Barça. C'est un joueur qui nous intéresse beaucoup. Dès qu'il pourra jouer, il sera essentiel pour rendre l'équipe meilleure. Donc là, on a quand même une déclaration très importante. Ça fait quasiment 1 an qu'on essaye de négocier avec Ousmane Dembélé une prolongation de contrat. Jamais on n'avait entendu que Dembélé souhaitait continuer avec le Barça. Bon, on n'avait jamais entendu qu'il souhaitait partir, mais on n'avait jamais entendu qu'il souhaitait continuer. Donc d'après Joan Laporta, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Dembélé souhaite continuer l'aventure avec le FC Barcelone. On continue les amis aussi avec cette image. À une semaine du grand classico, le vrai classico entre le Real et le Barça, plusieurs joueurs sont incertains ou forfaits pour cette rencontre. 8 joueurs du côté du Real, 4 joueurs du côté du Barça. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces joueurs. Il y a quand même déjà pas mal de blessés, notamment du côté du Barça et du Real. On continue les amis avec quelques informations sélection nationale. Premièrement, Roberto Martinez qui nous parle de l'obtention d'un titre avec la Belgique et il nous dit il y a une grande barrière psychologique. Il faut être bien supérieur pour remporter le premier trophée et ensuite les choses changent. C'est vrai qu'on voit une équipe séduisante sur le terrain. Cette sélection belge, elle joue bien au ballon, elle a des joueurs de qualité, mais lorsque mentalement tu n'es pas prêt à aller te dépouiller pour aller chercher un titre, et bien évidemment ça pose problème et c'est le ressenti du sélectionneur Roberto Martinez qui l'annonce. Il y a pour le moment un problème psychologique dans cette sélection belge malgré le talent immense des Diables Rouges. Ensuite on a une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui a défendu son joueur Andy Delors par rapport aux propos du sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Christophe Galtier qui nous dit « Belmadi, je l'ai connu quand il était joueur. Il était déjà très excessif. Hier, je l'ai encore trouvé très excessif. Qu'il s'occupe de son équipe et nous laisse travailler sereinement. On est en train de créer un climat malsain et dangereux autour de Nice. Mettre la responsabilité sur le club, c'est malhonnête. C'est trop facile de dire que le gym ne veut pas envoyer ses joueurs en sélection. » Alors il y a ça, il y a le fait que visiblement Nice aurait bloqué Andy Delors, mais du côté niçois on se défend de ça. Et puis on a aussi l'attaque de Djamel Belmadi envers Andy Delors et donc Christophe Galtier qui a tenu à défendre un petit peu son joueur. Ensuite on va poursuivre avec 2 déclarations d'Olivier Giroud qui nous parle de Karim Benzema, de la Ligue des Nations, de l'Euro. Il nous dit « Benzema a créé un déséquilibre tactique dans notre jeu. Ce n'était pas de sa faute, mais c'était douloureusement évident. » Donc là, il nous parle de l'Euro. « Nous avons perdu notre force collective. Ce déséquilibre soudain a perturbé l'équipe. » Autre déclat d'Olivier Giroud qui nous dit « Nous aurions eu besoin de temps pour progresser avec Karim avant l'Euro. Je pense d'ailleurs que cela s'est vu sur la Ligue des Nations. L'équipe s'est améliorée et les choses se passent très bien pour la France. » Olivier Giroud qui était d'ailleurs très heureux de voir l'équipe de France remporter cette Ligue des Nations, même si évidemment ça lui a fait un petit peu bizarre de voir les Bleus à la télé. Et on va terminer les amis avec cette petite image de fin. Regardez cette liste des affaires à réaliser sur le mercato hivernal, avec notamment la valeur la plus haute de tous ces joueurs. Mais ce qui est important, c'est que tous ces joueurs sont en fin de contrat dans moins d'1 an. Donc il y a vraiment de très jolis coups à réaliser sur le mercato hivernal, avec notamment la présence de Pogba, Mbappé, Ansu Fati, Kessié, Dybala, Dembélé, Insigne, Brozovic ou encore Antonio Rudiger. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.